RCM Aventure, pointe de la technologie. Oui, nous sommes en pleine attaque. À quoi joues-tu c'est un Bourse Thunder, ou je sais pas quoi. War Thunder. Et t'es en quoi? T'es en avion là? Non, je suis en tank. En tank. Donc derrière, ça destroy du tank là. Quand c'est pas de l'avion, c'est du tank. Attention, attention. Alors vous allez entendre des trucs tirés derrière moi. Normal, c'est normal. On va tirer, comme la dernière fois, on va tirer des chronos, on va défoncer le chrono. On va essayer de se battre. Alors, aujourd'hui, premier essai du challenge de Math KRC. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit avec mon fils, bah écoute, je sais que ça doit être que la Tamiya, puisque c'est que celle-là que j'ai, donc la MO5. Mais ouais, bon, on va peut-être rouler en camion quand même aussi, mince, on va se marrer. Et puis, moi j'adore les camions, donc bah oui, il faut un peu quelque chose qui roule. Alors, donc on a fait les deux. Donc vous allez voir, on a fait une petite course sous les deux, c'était funky parce que le circuit est grand sans être grand. À deux, c'est compliqué. Mais bon, il y a des bonnes passes, c'est assez rigolo, la vidéo va suivre. Et après, il y a un premier chrono pour prendre ses marques et trouver un peu comment ça marche. Un peu le circuit, parce qu'il faut trouver un peu ses marques, comment ça se passe. Oui, mais non, mais je sais pas, mais en fait, il faut trop freiner. Alors, déjà, la première impression, c'est que oui, quand tu montes le circuit, tu es un peu plus long. Donc, tu es quand même on était à 12 mètres, on est passé à 15 mètres, donc 3 mètres plus long. Donc, ça met une grande ligne droite, donc ça, c'est appréciable. Avec un freinage qui n'est pas super fort au bout, parce que du coup on a un virage qui n'est pas si serré que ça, donc on n'a pas obligé de freiner autant. Ça c'est pas mal. Avec recherche d'une d'une trajectoire la meilleure. Donc ça c'est sympa aussi. Et après on reprend un autre virage à gauche à peu près à 60 degrés et on prend un autre. Voilà, en fait tu vas la partie en bas, en fait, comme le circuit est à l'envers, là, c'est moins agressif. Là, tu remontes, tu gardes. Donc, du coup, tu restes très fluide, en fait, dans cette partie-là. Très fluide, petit freinage, beau contrôle et tout ça, c'est cool. J'ai bien apprécié cette zone-là. Après, on remonte, mais on remonte pas tout en haut. Et là, on commence à faire un long virage, une longue courbe. Et ça, c'est rigolo. Ça, moi, je le fais à la lancée du véhicule, hein, parce que la NSU, tu le fais à la fluidité et à la précision. Mais là-dedans, tu commences à avoir besoin de freiner. Mais tu commences à faire cette zone-là. Après, tu fais le pif-paf qui est assez serré. Alors, sympa ton pif-paf, là, ton espèce de chicane. Ça, c'est bien trouvé parce que là, elle n'est pas si facile que ça à négocier parce qu'il ne faut pas sortir trop loin pour pas revenir trop. Et de l'autre côté, quand tu repasses derrière le plot, faut pas non plus repartir trop loin pour te raligner derrière. C'est bien trouvé. Je trouve que c'est bien trouvé parce que c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser. C'est un endroit assez délicat. C'est l'endroit le plus compliqué du parcours. C'est de négocier cette chicane sans perdre trop de temps. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai pas un super point de vue pour pilotage. On n'a pas, j'ai pas un endroit assez haut pour pouvoir une vue plongeante sur la piste, ce qui fait que je suis gêné dans ma précision parce que je ne passe pas. Je vois, il y a certains coins que je vois pas bien. Enfin, je vois pas aussi bien, voilà, on va dire. Donc ça me gêne un petit peu pour l'instant. Après, ça vient avec l'habitude, hein. Comme d'habitude, on va y aller au moins 4-5 fois dans tout le mois pour pouvoir en profiter. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que les chronos, bah, c'est pas facile du tout. Parce que je me suis fixé comme objectif, en fait, on a fait le premier tour, déjà pour voir un peu où on en était. Donc, en grosso modo, à titre d'information, on était dans les 1 minute 5 secondes. Et je suis descendu un peu plus bas, 1 minute 3, je crois, à peu près, autour du minute 3. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Bon, le circuit est plus long, c'est normal qu'on perde 10 secondes, hein, normal. Après, le truc, c'est que c'est plus... Moi, je vais atteindre sous la minute. Et sous la minute, ça va vraiment être compliqué. Je pense que j'ai 3 secondes à récupérer. Ça peut se récupérer, mais va falloir que je trouve comment. C'est-à-dire, il va falloir être plus propre, il va falloir travailler plus
pas sortir trop large, bien placer ton véhicule, bien, quitte à ce que, parce que la NSU, tu sais, elle n'a pas d'amortisseur hydraulique, donc elle a tendance à un peu sauter comme ça, sautiller, donc ça c'est pas mal parce que ça peut éventuellement t'aider à tourner dans certains coins en étant bien en appui. Ça peut le faire. Ça peut le faire, voilà. Bon, enfin, de toute façon, vous allez voir tout ça dans la vidéo qui va suivre. Ce qu'il y a, c'est que c'est très sympa à faire. Continue toujours aussi motivé, toujours à fond. On va le faire tous les deux, mon fils et moi. Et puis on va s'y mettre à fond, quoi. Enfin, à fond comme la fois dernière. Il n'y a pas de raison. Alors, je pense pas avoir un temps aussi excellent que ça. Pour la simple et bonne raison que la NSU est quand même limitée en vitesse de pointe. On est pas mal. Je pense qu'on est autour des 30 km/h par rapport à une TT02 qui est plutôt autour des 27. De mémoire, hein, attention, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Mais celle-là, on pourrait peut-être envoyer un pignon moteur un peu plus long, mais je suis pas sûr parce que tu as besoin aussi de reprise. Après, ça dépend si tu es en début d'accu, fin d'accu. Parce que si ton accu est en surcharge, c'est bien. Tu as ton petit punch en plus qui te relance bien. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu n'as qu'une batterie, moi j'ai qu'une batterie pour l'instant, et le temps que tu sois chaud, mon gars, ta batterie est bien entamée, quoi. Tu commences tes chronos, tu as la batterie qui est un peu morte. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Après, ça va venir. Petite recherche de vitesse, on va parler stratégie, on va parler trajectoire, on va chercher tous les points, tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver comment et quoi. Petit conseil sur ce parcours. Petit conseil piste. La piste, doit être très fluide. En fait, la piste, c'est pas un truc de Starkey Hutch. C'est-à-dire que jamais tu vois une F1 donner gros coups de frein, glisser de l'arrière et tout. Non, c'est tout en finesse. C'est-à-dire le frein très léger, mais longtemps. On place la voiture doucement. Enfin, voilà, doucement on s'entend, hein, c'est rapide, mais faut être très très fluide. Généralement, quand tu as l'impression que tu n'avances pas, c'est que tu avances bien. Voilà, c'est ça. C'est que tu fais pas des gros à-coups. Là, on a un problème avec celui-là parce que j'ai remonté le 4000 kV là-dedans et c'est infernal. Sur un petit circuit comme ça, c'est incontrôlable. Ce combo, il est super violent. J'ai vérifié tout à l'heure qu'il était bien réglé. Au niveau punch, elle est au minimum, mais trop violent. Trop. Vous allez voir sur la vidéo, j'en croyais pas mon fils, je lui dis roule propre. Après, j'ai essayé la voiture. C'était pas bien du tout. D'accord, voilà. Ce que je voulais aussi dire, une parenthèse avant de vous laisser avec les vidéos, c'est que avec ce petit parcours, merci Matt, je suis très très content parce que j'apprends beaucoup. Et grâce à ce petit parcours, si vous insistez un peu et que vous cherchez un peu, moi je trouve qu'on apprend vraiment bien à conduire. Parce que comme on le répète, on peaufine son truc et on comprend ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est excellent, je trouve ça excellent. C'est pour ça que je continue ce petit challenge et que je vous incite à le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Alors sur ma chaîne, ça va être un peu mon challenge et le challenge de ma tercée. Entre deux, on va glisser 2-3 trucs, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose que ça ce mois-ci. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'en fous un peu, quoi. Je m'amuse, on s'amuse en famille, c'est génial. Et après, ma chaîne, quand je gagnerai des millions, peut-être un jour, je me réveillerai. Salut, ciao.